Vous savez, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui faisait qu'une bonne histoire. Un univers enrichi, des personnages bien développés, un scénario bien écrit, des idées originales ou juste des émotions parfaitement retransmises. Bah, un peu de tout ça en fait. Du coup, je me suis posé une question. Est-ce qu'une histoire objectivement bonne plaira à tout le monde? Bah, pas forcément en fait. Et à contrario, est-ce qu'une histoire objectivement mauvaise ne plaira à personne? Bah, toujours pas en fait. Du coup, dans ma quête de l'histoire parfaite, je me suis retrouvé à aimer une œuvre qu'on juge mauvaise, avec nombreux défauts que je lui concède. Alors j'en ai fait une vidéo, et une chaîne par ailleurs. Du coup, bienvenue les BG au premier épisode du Shinkansen de l'animation. Ici on vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone. Et sans plus tarder, sortez vos meilleurs violons, versez-vous quelques litres de mauvaise foi et préparez les mouchoirs parce que ça va chialer mais pas que. Notre destination du jour est le monde de Fairy Tail. Let's go! Avant toute chose, il me semble qu'une petite partie Wikipédia s'impose. Fairy Tail est un shonen manga écrit et dessiné par Hiro Mashima, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de chez Kodansha entre août 2006 et juillet 2017. La série s'est conclue avec 63 tomes pour 72 millions d'unités vendues à travers le monde, ce qui en fait un des 30 mangas les plus vendus de tous les temps. La série a connu un succès phénoménal, aussi bien au Japon qu'en Occident, mais un petit peu plus prononcé en Occident quand même. Ce qui fait qu'on a eu droit à une adaptation animée fidèle à l'œuvre originelle, mais on parlera un petit peu plus tard parce que c'est plus intéressant. Et on a aussi eu droit à une flopée de produits dérivés parce que le capitalisme l'oblige. Que ce soit des spin-offs, des jeux vidéo, des jeux de société, des figurines ou des produits magnifiques tels que ces merveilleux tapis de souris que vous voyez juste là. Bref. Du coup, voilà qui conclut la partie technique. Mais Fairy Tail concrètement c'est quoi, même si je suppose que tu le sais déjà? Eh bien, on est projeté dans un monde d'heroic fantasy, dans le royaume de Fiore plus précisément, où la magie existe. Il y a des mages qui sont répartis dans des guildes qui font office d'agences de travail, quoi. Le boulot des mages peut aussi bien être d'attraper des fugitifs que de faire serveur dans un bar en face du franc-prix à leurs heures perdues, quoi. On va s'intéresser à une guilde particulière, la guilde de Fairy Tail, qui signifie queue de fée, jeu de mots avec Fairy Tail, qui signifie conte de fées. Ouais, Mashima se demandait si les fées elles avaient des queues quoi. Bon, moi je juge pas, hein, c'est chacun son délire quoi. Bref, dans cette guilde de Fairy Tail, on va retrouver notre duo de personnages principaux, c'est-à-dire Natsu, un chasseur de dragons aux cheveux roses, et Lucy, une constellationniste blonde. Tous deux vont vivre une multitude de péripéties et d'aventures, accompagnés de plusieurs personnages tout aussi attachants et intéressants les uns que les autres. Bon, là tu te dis très certainement que c'est du vu et du revu, et t'as totalement raison de le penser. On sent d'ailleurs une énorme inspiration de la franchise Monster Hunter, que ce soit dans le système des guildes, des mages, des quêtes, etc. Ce qui n'est pas étonnant vu que Mashima aime beaucoup le jeu. Il avait d'ailleurs travaillé sur Monster Hunter Rage, l'adaptation manga du jeu. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que j'ai pas lu et parce qu'on s'en bat la race un peu. Maintenant que le pitch de base est posé, on va procéder à la partie analyse et critique. Et là, j'ai songé à faire un schéma plutôt simple, c'est-à-dire qu'on va énumérer et citer tout ce qui est encensé et loué à l'égard de Fairy Tail d'un côté, puis on passera à tout ce qui lui est reproché de l'autre. Comme ça, en combinant les deux, on arrivera à un résultat logique et une conclusion qui fera plaisir à tout le monde, ou tout du moins je l'espère, même si c'est très certainement impossible. Bien, on va tout de suite commencer par ce qui est bon en Fairy Tail, même si j'aime pas trop ce terme quoi. Et on va privilégier la forme au fond. Et il faut avouer que Fairy Tail est difficilement critiquable sur le plan physique. Je veux dire, les dessins sont stylés, les chara-designs sont soignés, même si on peut sentir une énorme inspiration de chez One Piece, mais franchement c'est pas dérangeant, tant c'est juste un style auquel Mashima va clairement ajouter sa patte artistique par la suite quoi. Les combats sont captivants, le découpage est dynamique, les planches sont légères, les textes sont fluides, rythmés, ça se lit rapidement sans être rushé, ce qui est quelque chose que je trouve qui manque beaucoup au shonen neketsu de nos jours. Mais c'est très certainement dû au rythme de parution des chapitres qui est endiablé tout simplement. D'ailleurs, on avait même le droit à avoir une page de transition entre les chapitres, ce qui est quand même quelque chose d'assez cool en vérité. Et mine de rien, ça participe réellement à créer une sorte de connexion ou de relation fictive entre le personnage et le fan. Je m'explique. Le fait de voir ces personnages mis en valeur dans des contextes externes à l'œuvre, ça les implique d'autant plus dans le quotidien du consommateur quoi. D'autant plus que Mashima, il était très actif sur Twitter à un moment. Il balançait souvent des dessins inédits et tout.
Et je trouve la démarche non seulement très cool, mais aussi intelligente, parce que ça t'ancre vraiment le personnage dans ton inconscient. Genre si je te demande de me citer un chat d'un manga ou un animé, ben, il est très probable que Happy soit le premier auquel tu songes. Et ça, ben, c'est vendeur. Hein. Tiens, tant qu'on parle des personnages, on va enchaîner là-dessus. Même si j'ai pas mal de reproches à faire sur ce point-là, on va garder ça pour plus tard. La vérité est que les personnages de Fairy Tail sont tous très attachants et très intéressants de par leurs histoires et leurs vécus qui sont très différents les uns des autres. Chose que je reprochais par exemple à Naruto où c'était juste la même histoire qui se répétait pour différents personnages et que la perte d'un être cher et le personnage sombre du côté obscur, là non, à part pour les chasseurs de dragons, mais là c'est voulu, les vécus et les passés de Lucy, de Erza, de Mira Jane, de Grey, de Juvia, de Lysana et d'autres personnages sont tous très différents les uns des autres mais aussi très poignants et marquants. Et ça a le mérite d'être salué. D'autant plus que les personnages se différencient aussi par leur caractère, qui est bien élaboré sans tomber dans le cliché abusif du shonen neketsu, n'est-ce pas, Nanatsu no Taizai? On va enchaîner sur l'humour. Et il faut avouer que Fairy Tail propose un humour très rafraîchissant et très efficace, mettant en scène soit la débilité profonde des personnages, soit toutes sortes de situations abusément grotesques à base de plans pantsu et autres blagues salaces. Fairy Tail a le mérite de créer un humour beaucoup plus captivant que certains mangas et œuvres qui se veulent comiques de base. Et ça, franchement, ben, ça fait plaisir. Au-delà de l'humour, Fairy Tail réussit aussi à transmettre pas mal de sentiments et d'émotions, que ce soit la tristesse, la joie, la peur, la frustration, la pitié, l'empathie ou tout simplement le bonheur, quoi. Il est très difficile de ne pas prendre part à ces sensations tant elles sont bien mises en scène et bien mises en valeur. Et franchement, ça c'est vraiment stylé. Chose qui a été d'autant plus accentuée avec l'animé et les OST franchement spectaculaires. Mais ça, on en parlera après parce que j'ai dit qu'on parlera de l'animé après. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était loué à l'égard de Fairy Tail. Sur ce, tout le monde se met d'accord. Mais là, on va passer à tout ce que mes jeunes chômeurs attendent. C'est-à-dire, Fairy Tail, comment ça s'est cassé la gueule? Ou plutôt, pourquoi ça s'est cassé la gueule? Vous l'attendiez? Après tout, comment faire une vidéo sur Fairy Tail sans parler de ce point crucial qui a pour beaucoup joué en la défaveur de la poursuite de l'œuvre, je crois. Je veux bien évidemment parler du fanservice. Pour les quelques âmes pures au fond et pour ma mère qui est là-bas, coucou maman, je passe à la télé, le fanservice, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un stratagème scénaristique utilisé dans les mangas et l'animation japonaise, mais aussi dans les jeux vidéo, dans le cinéma et même au théâtre, quoi. Note pour plus tard, il faudra que je parle de stratagème scénaristique et de concept narratif, hein, parce qu'on est une chaîne de professionnels, croyez-le ou non. Alors, concrètement, c'est de donner aux fans ce qu'ils veulent, ou tout du moins ce qu'on suppose qu'ils veulent, sans pour autant rien apporter à l'histoire. Et là, vous vous dites si c'est récurrent. Pourquoi c'est un souci? Ben, parce que Mashima est ce qu'on appelle un forceur. C'est-à-dire que non seulement Fairy Tail décèle tous les aspects et les types du fanservice, mais il en abuse aussi. Je m'explique. Vous les trouvez comment, les meufs de Fairy Tail? Elles sont belles, elles sont très belles, mais elles sont surtout excessivement bonnes, quoi. Là n'est pas le souci, j'ai rien contre le fait qu'elles soient bonnes, même si c'est bizarre que toutes les meufs du pays, ben, elles font du bon idée. Mais ça, on s'en bat les couilles. Ce qui cause souci, c'est qu'on nous le montre qu'elles sont bonnes, qu'on nous le rappelle sans cesse et sans arrêt. Je veux dire, au fur et à mesure de l'œuvre, Lucy et Erza se retrouvent à moitié à poil pour littéralement aucune raison. Tout est prétexte à l'exhibitionnisme, tourné sous forme certes de running gag qui peut marcher, mais au bout d'un certain moment, ben, ça devient dérangeant. Certes, c'est récurrent dans la Japanimation, mais là, ça s'interpose carrément devant le bon déroulement de l'histoire. Je veux dire, à un moment, on a eu quand même la suspension du plus gros tournoi de magie du royaume pour y foutre à la place un concours de maillot de bain. Ouais, l'idée est géniale, mais non, ça marche pas en fait. Et parfois, ça bloque même le développement de certains personnages. Je veux dire, Erza et Mira Jane, qui sont supposément des femmes fortes, des guerrières, avec un passé brosson, là. Bah, des meufs chats et des bunny girls, hein. Et ça marche aussi pour les mecs, hein. Je veux dire, ils sont tous très bien foutus, affûtés comme des lames de rasoir et torse nu. C'est pas pour rien, tout ça, c'est pour plaire aux fangirls, quoi. Sous couvert certes de running gag qui peut marcher au début, mais plus compté à 2 chapitres de la fin du fight final, wesh. On est où là? On est où, Mashima? Toujours pas enchaîner sur la thématique du fanservice, on va maintenant parler des méchants ou des antagonistes dans Fairy Tail. Là, ça va être une petite zone spoil, donc je te mets un timecode là, ou je sais pas, histoire que tu puisses skipper la zone si tu veux pas te faire incendier ta progénitrice avec les révélations qui vont suivre. J'attends. C'est bon, t'es prêt? Bon.
Fairy Tail a cette fâcheuse manie de ramener tous les méchants sur le droit chemin, après cette fight contre un personnage principal. D'habitude, j'ai rien contre cette technique, hein. C'est parfois même intéressant de voir un personnage stylé se repentir par la suite. Mais là, c'est juste abusément utilisé, ça participe en la défaveur de la crédibilité du personnage. Je veux dire, on a une totale perte d'intérêt en Jelal, en Luxus, en Minerva, en Ultia, en Cobra, en Midnight et autres personnages, après qu'ils aient fait leur repentissement. Surtout pour Luxus, qui avait quand même eu une conclusion grave stylée lors de l'arc de la bataille de Fairy Tail. C'était quand même grave lourd, c'était intéressant. Mais là, une cinquantaine de chapitres plus tard, il revient comme s'il n'a rien été, tout gentil. Et c'est dommage de lui accorder après tout ça l'importance d'un meuble, tant il n'a plus aucune incidence sur les événements en cours de l'histoire. Et c'est carrément frustrant par moments. On va parler d'un autre aspect grisant de Fairy Tail qui rentre aussi dans le fanservice, qui est l'absence de mort. Une mort dans une histoire, c'est important. Si tu veux, ça rappelle la valeur de la vie. Dans Fairy Tail, on aura beau te faire une scène d'adieu avec des flashbacks et le personnage il aura les poumons ouverts, 3 chapitres plus tard, on sait qu'il reviendra miraculeusement à la vie. On nous l'a fait un nombre incalculable de fois avec Makarov, mais aussi bien avec Juvia, avec Gajeel, avec Wendy et autres. Les seuls morts qu'il y a eu dans Fairy Tail le sont soit de façon antérieure à l'histoire, soit on enlève les personnages du scénario, mais on n'hésitera pas à les réutiliser en cas de besoin, bien sûr. Soit c'est des personnages méga secondaires dont on s'en bat les couilles. Et bordel, le seul personnage qui était important et mort, il l'était pas en vrai. Et nom de Dieu, explique-moi quel était l'intérêt de ramener Lissana à la vie, si ce n'est de créer la haine entre les fangirls sur Twitter qui débattent c'est quoi le meilleur ship, Natsu-Lucy ou Natsu-Lissana. C'est Natsu-Lucy d'ailleurs. Tout cela, ça soulève une interrogation. Admettons que cette envie de ne vouloir choquer personne et plaire à tout le monde soit réelle. Dans ce cas-là, pourquoi censurer le sang et les morts pour y mettre des méga nibards à la place? Il est où l'intérêt? Tout ça, ça explique seulement que le manga ne se fie plus à lui-même, et ce n'est pas très étonnant, tant Mashima dut lui-même ne pas réfléchir à ce qu'il veut faire dans son histoire, mais faire les chapitres au feeling, tant il a la flemme, et ça, c'est vraiment dommage. Fin de la zone spoil, donc ceux qui étaient partis tout à l'heure, ils devraient revenir sous peu, donc faudrait bien les accueillir. Voilà qui conclut cette petite parenthèse sur la zoophilie masochiste en Fairy Tail, qui était un petit peu poussée sur les bords, mais je trouve qu'elle était intéressante. Voilà, fin du spoil. Maintenant, on va passer à une autre reproche que je peux faire à Fairy Tail, mais pas que moi, il y a pas mal de gens qui la partagent aussi, c'est la frustration que j'ai évoquée tout à l'heure. Au cours de la lecture de l'œuvre ou son visionnage, vous serez amené à ressentir de la frustration. Et cela est dû à 2 points. Soit le non-développement ou le sabotage volontiers de certains personnages, comme Mira Jane, évoqué précédemment, mais aussi Fried, tourné à la dérision, les 4 dieux d'Ishgard, les gars de Sabretooth, ou juste les antagonistes de l'arc final. Il y a l'exception quand même notable de Aileen et Auguste, on sait pas grand-chose sur eux, et c'est dommage, tant il y avait là les trucs à faire. Je suis sûr, il y a des mangaka, ils se seraient tués pour avoir un terrain exploité, comme la relation lesbienne Brandish-Dimaria. Mais non, Mashima, il avait la flemme. Autre point frustrant, c'est les combats. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit que les combats ils étaient grave captivants au début de vidéo. Et c'est totalement le cas, mais pas mal de combats sont souvent soit one-shotés en un seul coup, soit fait traîner en longueur et pas payé au fur et à mesure des chapitres pour donner l'impression que c'est long. Mais en fait, si tu rassembles les pages, ça fait même pas 20 planches quoi, et c'est franchement dommage, tant Mashima dessine comme un maître ce bâtard. Mention quand même spéciale au fight Natsu Gajeel, Natsu Jelal et les 4 dragons qui étaient juste spectaculaires et mémorables. Bon, maintenant on va parler un petit peu de l'intrigue. Elle est simple, répétitive dans la construction des arcs par moment, avec des événements intéressants et des retournements de situation qui sont franchement captivants mais qui peinent à rester constants tant il y a de nombreuses incohérences scénaristiques. Et là on va parler d'un truc en particulier, c'est les ellipses temporelles. Et là, donc, Rezone Spoil, Timecode, tout ça, tu skips, ta daronne, etc. Bon, t'es prêt? Bon. Il y a eu 2 ellipses temporelles dans Fairy Tail. L'une de 7 ans, qui vient après l'arc de l'île de Tenryu, qui est très mal gérée. Je veux dire, en 7 ans, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Et surtout que le temps écoulé dans le manga, depuis le début de l'œuvre, il est juste de 6 mois. Et les personnages sont supposément morts durant cette période de 7 ans. Mais là, t'as un chapitre, ils disparaissent tous et tout. Le chapitre d'après, c'est-à-dire la semaine d'après, ils sont tous de retour comme si de rien n'était, alors qu'il s'est écoulé 7 putains d'années. Mashima nous dira que c'était pour nous faire vivre l'histoire du point de vue des personnages. Pour eux, il s'était écoulé 1 semaine. Admettons, ok. Dans ce cas-là, on va parler de la deuxième ellipse temporelle qui dure cette fois-ci 1 an, après l'arc Tartaros. Là, les personnages, ils étaient bien en vie.
Alors pourquoi t'as un chapitre où ils se séparent tous, le chapitre d'après, un an s'est écoulé et ils sont tous revenus? Fallait faire un arc de transition. Dans l'anime, ça a été fait avec Fairy Tail Zero qui raconte les origines de la guilde et qui est franchement cool. Lisez Fairy Tail Zero. Mais dans le manga, non, c'est la même boulette. Et un arc de transition était nécessaire pour faire souffler les fans et leur donner le temps de réfléchir à ce qui va se passer par la suite. Un peu avec ce qu'avait fait One Piece avec l'arc Sabo, il me semble. Mais non, Mashima, il avait de la flemme encore. Fin du spoil, donc bienvenue à vous et on va toujours enchaîner sur l'intrigue. On va parler de la cruelle mauvaise gestion des tensions dans Fairy Tail. Je m'explique, les arcs s'enchaînent et à chaque fois il y a un nouvel antagoniste qui veut détruire le monde ou prendre toute la magie qui existe ou que sais-je. Les personnages vont forcément craquer et très souvent ça va virer au drame. Parce que oui, ça chiale dans Fairy Tail, ça chiale même énormément. Que ce soit pour des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes de cœur, des problèmes identitaires ou autres, les personnages se retrouvent forcément et très souvent en larmes au fur et à mesure de l'œuvre et on ne pourra plus vraiment les prendre au sérieux. Ce qui est dommage tant Mashima dessine comme un maître et comme je l'ai dit, parvient à te faire ressentir pas mal d'émotions grâce à son coup de crayon. Mais là, ça marche plus trop bien comme avant et c'est vraiment dommage quoi. Un dernier point que je voulais aborder sur ce volet négativité sur Fairy Tail, c'était l'aspect shonen neketsu. Bon, c'est un ensemble de codes et de gimmicks qui prouvent l'appartenance d'un tel manga ou d'un autre au style des shonen neketsu. Ça a été instauré par les Dragon Ball, Ashita no Joe ou autres Yu Yu Hakusho, puis démocratisé par les Naruto, One Piece, Bleach, Hunter x Hunter, etc. etc. J'ai rien de particulier contre ces codes, même si j'aime pas trop l'idée de devoir inclure des clichés à son œuvre pour prouver son appartenance à un certain style. Ce qui explique en partie d'ailleurs ma haine envers tous les shonen neketsu qui sortent ces dernières années, qui sont tout aussi clichés les uns que les autres. Je préfère largement qu'on prenne le contre-courant des choses et qu'on fasse les trucs à sa sauce, quoi. Ce qui explique en partie le succès planétaire de Jojo, Jojo c'est la vie, mais aussi l'émergence d'œuvres très intéressantes comme Chainsaw Man. Fairy Tail c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire ça propose des débuts de code shonen neketsu, mais ça ne les développe pas par la suite. Par exemple, prenons la quête d'objectif. Natsu, il a un objectif, il dit qu'il veut retrouver son père. Mais il fait rien pour, il fait du surplace tout au long de l'œuvre. L'histoire de la rivalité, on a une pseudo-rivalité entre Natsu et Grey et une autre entre Natsu et Gajil et on n'y croit absolument pas. Tant Natsu, il surclasse littéralement les deux autres boucles. Pour le Grey, on a essayé de lui donner de l'importance et un poids scénaristique dans les derniers arcs, mais on n'y croit absolument pas. Parce que la seule chose qui sépare les deux frérots là et qui les oppose, c'est les magies feu-glace, mais sinon absolument rien. Les entraînements aussi, autre aspect important des shonen neketsu. Dans Fairy Tail, c'est juste skipper quoi. On aura plus recours à divers power-ups qui traînent que de faire évoluer ces personnages normalement et légalement, quoi, on va dire. Que ce soit pour l'Etherion, la flamme du crime de Jayla, le Second et Third Origin d'Ultia, ou juste le pouvoir de l'amitié qui est abusément utilisé dans Fairy Tail, quoi. Natsu il est dans le mal, il pensera à Lucy et pourra s'en sortir. Erza elle est dans le mal, elle va penser à la guilde et elle va battre tout le monde, quoi. Même chose pour tous les autres personnages, Miraja elle va penser à son frère et sa sœur, Grey à Juvia et vice versa, Wendy à Carla ou je ne sais quoi, et c'est mauvais au final, c'est très mauvais même. Et tout ça, ça participe une fois de plus à la décrédibilisation de l'œuvre vis-à-vis des fans et c'est franchement dommage. Mais je pense que je vais m'arrêter ici concernant la négativité sur Fairy Tail parce que sinon je vais pas m'arrêter et je crois avoir déversé assez de mauvaise foi sur Fairy Tail Miskin. L'adaptation en animé est découpée en 3 parties. La première 2009-2013, 175 épisodes, gérée par le studio A1 Pictures et le studio Satellite, couvrant du tome 1 au tome 35 il me semble. La deuxième de 2014 jusqu'à 2016, cette fois-ci est gérée par A1 Pictures aidée du studio Bridge, 101 épisodes pour du tome 36 jusqu'au tome 49. Et la dernière qui conclut l'œuvre de 2018, 51 épisodes, cette fois-ci c'est A1 Pictures qui se font aider par Cloverworks. Pour l'anime de 2009, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas spécialement bon ni spécialement mauvais, ça vieillit certes un peu, mais ça reste quand même regardable, au calme, tranquille quoi. Le souci était au niveau des combats, où c'était franchement des plans fixes qui se répétaient et c'était chiant par moments, mais aussi au niveau du feu qui était très mal animé quoi. Ce qui peut être expliqué par le fait que Fairy Tail était un animé fleuve, produit et diffusé en même temps. Et comme bon nombre d'animés fleuves de l'époque, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Le système saisonnial pas encore instauré et démocratisé. Pour celle de 2014, là on sent une nette amélioration. Le chara design a été amélioré pour se rapprocher beaucoup plus de celui du manga. Lucy, Wendy, Kana, c'est un glow-up de fou. Les combats sont beaucoup plus rythmés et dynamiques. On oublie les plans fixes, là ça envoie sévère. C'est franchement stylé et le feu est enfin bien animé. Yo, petit saut dans le temps parce que j'avais oublié de recorder cette scène là. Des problèmes de youtubeur quoi.
Concernant la partie de 2014, ou plutôt la deuxième moitié de cette partie-là, on soulève un petit défaut, c'était concernant les couleurs qui deviennent de plus en plus ternes au fur et à mesure des épisodes, surtout concernant les cheveux. Je veux dire, Lucy elle est plus tout à fait blonde et Wendy elle a plus trop les cheveux bleus, là c'est du mauve, je sais plus trop quoi. C'était assez bizarre, mais c'est pas vraiment dérangeant tant ça a été corrigé par la suite, donc c'est pas un souci. Et aussi un autre point que je voulais dire, c'était concernant les cheveux toujours. Je sais pas pourquoi ils avaient un souci avec les cheveux de Studio Bridge. Comme vous pouvez le voir, ça détend sur les yeux quoi, ça les laisse même transparaître quoi. Bon, c'est pas vraiment un souci, moi je trouve même que c'est stylé et ça a été gardé par la suite, donc je pense que c'est plus un effet de style qu'un défaut en soi. C'est tout ce que j'avais à vous dire, du coup rebond dans le temps, donc passez le bonjour à mon moi du passé. Yo. Pour celle de 2018, là franchement je n'ai rien à redire, merci Cloverworks pour les travaux. Là on se rapproche beaucoup plus de ce que proposait un My Hero Academia ou un Cowboy Bebop dans le style. Les combats sont toujours aussi fous, on prend ce qui était bien dans 2014, on l'améliore, on prend ce qui n'était pas bien et on l'arrange quoi. Le feu est toujours aussi bien animé, on avait même eu le droit à des petits effets sonores par-ci par-là qui rappellent un peu ce que faisait David Production avec JoJo et Fire Force là. On a eu aussi le droit à 2 films, l'un en 2012, La prêtresse du Phénix, il me semble que ça s'appelait comme ça, qui est franchement intéressant scénaristiquement parlant parce que c'est dépaysant et ça propose autre chose que ce que pouvait proposer Fairy Tail auparavant, c'est-à-dire une fin triste. J'en dirai pas plus, à vous le plaisir de découvrir ça. Et celui de 2017, Dragon Cry, qui est scénaristiquement parlant c'est du Fairy Tail, c'est-à-dire c'est pas fou niveau scénario, mais l'animation elle déchire sa grand-mère cosplayée en bananier, c'était tout simplement incroyable, donc checkez ça. Il reste un dernier point à aborder dans l'anime, c'est la bande-son. Et je ne pense pas me mouiller en disant que Fairy Tail possède l'une des meilleures bandes-son des animés du 21e siècle, l'une des 5 meilleures. Ça reste en dessous de ce qu'a pu proposer Samurai Champloo ou Aldnoah Zero, mais ça reste tout de même assez incroyable. Les OST sont complètement folles, te font ressentir aussi bien de l'épicness que de la tristesse. Tu peux te retrouver dans des scènes à chialer, tout comme tu peux te retrouver à vouloir taper un tête contre les gars de ton quartier. C'est franchement dépaysant et c'est franchement incroyable comme je viens de le dire. Les openings et endings sont tous mémorables, il n'y en a aucun qui sort du lot, tant ils sont tous fabuleux. Ça te donne une bouffée de nostalgie. Tapez-vous un petit Fairy Tail All Opening sur YouTube, ça prend 30 minutes maximum. Et vous allez trouver des pépites, mais franchement c'est incroyable. Mention spéciale aux openings 3, 16, 5, 23, 25, 26 aussi, je sais pas, 9, 1, ils sont tous incroyables quoi. Et les endings aussi sont tous aussi touchants on va dire et mélancoliques. Et voilà, je pense que ça conclut ce que j'avais à dire sur l'animé de Fairy Tail. Maintenant, place à la conclusion. Vous l'avez compris, Fairy Tail possède de nombreux défauts. Et parfois ces défauts peuvent prendre l'ascendant sur ses qualités. J'ai fait parfois preuve de mauvaise foi durant cette vidéo, mais la vérité est que j'aime beaucoup Fairy Tail et j'en veux énormément à Mashima d'avoir gâché une œuvre avec un potentiel fou comme celui-là. Œuvre qui continue toujours d'ailleurs. Officiellement c'est fini, mais il y a un spin-off, Fairy Tail la 4 des 100 ans, qui sort toujours. Ça fait office de suite directe à l'histoire, c'est prépublié mensuellement il me semble, et c'est toujours écrit et dessiné par Mashima. C'est dans la continuité de cet esprit-là, donc pourquoi pas. D'ailleurs, il faudrait que je rattrape mon retard. J'avais découvert Fairy Tail vers le collège, 2011-2012, avec l'anime qui passait sur Game One. Je kiffais de fou les épisodes, mais ça m'empêchait pas de voir les nombreuses lacunes qu'il y avait. Ensuite, je me suis mis à lire les scans hebdomadairement jusqu'à ce que ça se finisse en 2017, l'année de mon bac d'ailleurs. Et puis avec le recul, je me dis, est-ce que c'est pas de notre faute à nous, les fans, d'avoir tant idéalisé le truc et d'avoir sorti dessus, et l'avoir mis au même rang que les shonen qui sortaient à l'époque, juste parce que ça sortait à l'époque? Un peu oui, parce que Fairy Tail, ça s'est jamais voulu initiateur ou révolutionnaire, contrairement au shonen neketsu de ces dernières années. Non, en fait, c'est une œuvre qui se suffit à elle-même, qui a une intrigue qui peut tenir la route par moments, des personnages attachants, beaucoup d'humour. Et au final, est-ce que c'est pas ça une bonne histoire? Est-ce que c'est pas ça un bon manga? J'en sais trop rien, moi je te dis les trucs et c'est à toi de voir. J'espère t'avoir donné envie de te faire ton propre avis sur la chose, découvrir ou de redécouvrir Fairy Tail. Pour moi, cette œuvre elle est spéciale, et je continuerai à la regarder du coin de l'œil en grandissant, tout comme elle m'a vu grandir à une période de ma vie quoi. Voilà qui conclut ce premier épisode du Shinkansen de l'animation. C'était un petit peu lent et dense, mais le sujet le demandait. Bon, je compte pas faire des vidéos sur des trucs qui durent plus de 10 ans à chaque fois, non, on va parler de trucs beaucoup plus légers. La prochaine vidéo est déjà en cours d'écriture. On parlera de Ichi éclaté, de harem qui sortent chaque saison là.
Donnez vos avis en commentaire, ça peut être intéressant. Ou venez en DM, on est ouvert à la conversation. Les réseaux de la chaîne sont là ou là, je sais plus quoi. Sur ce, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, prenez soin de vous, protégez-vous, sortez couvert, buvez de l'eau parce que dans 30 ans il n'y en aura plus. Et n'oubliez pas de pique et d'Elgard quand vous jouez à Fire Emblem Three Houses. Sur ce, à bientôt les BG.